Église Galilée, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. C'est vrai que Christ ne faillira jamais. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça dans votre vie et si c'est la réalité de votre vie en ce moment, mais Christ est et il devrait être la seule fondation sur qui nous pouvons fonder nos vies. N'est-ce pas? Parce que je regarde en ce moment, surtout en ce moment quand je regarde les nouvelles et partout, comment certaines personnes ont besoin de Jésus dans leur vie. Si je regarde même chez nous en Haïti, je regarde un petit peu tout ce qui se passe, comment certaines personnes ont besoin de se retourner vers... Ils cherchent un refuge, ils ont besoin d'un endroit où ils ont besoin d'avoir une vie meilleure, de trouver un repos pour leur âme, pour leur vie. Et ça me fait penser, je ne sais pas si vous connaissez ça, ça vous dit quelque chose, les villes refuges dans le monde? Et savez-vous s'il y en a des villes refuges au Canada? Non. Au Canada, il y a en effet des villes refuges. Il y en a en tout 4 villes refuges. Savez-vous en quoi consistent ces villes refuges? C'est souvent des villes qui sont pensées pour être très accueillantes pour les immigrants. C'est-à-dire que les personnes qui sont en situation de guerre, des situations difficiles, qui se réfugient dans ces pays, et surtout dans ces villes, ce qu'ils vont faire, ils vont adoucir un peu tout ce qui est loi, tout ce qui est règlement. Ils vont travailler un peu avec les gouvernements de façon à donner accès aux gens à l'éducation et à d'autres avantages. Même s'ils sont réfugiés, ils n'ont pas encore de statut officiel dans le pays. Souvent, ça sert à ça, ces refuges. Mais vous savez d'où vient ce concept de refuge? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? Dans l'Ancien Testament, tout à fait. La première personne qui a inventé ce concept de refuge, c'est Dieu lui-même. Et je parle littéralement. C'est vraiment lui qui a inventé le concept de ville-refuge. Et on va le voir ensemble ce matin. Donc, sans plus tarder, je vais lire avec vous la parole de Dieu qui se trouve dans Josué 20, et je lis pour vous comme suit. Ça dit ceci. L'Éternel dit à Josué, « Parle en ces termes aux Israélites. Établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par l'intermédiaire de Moïse, des villes refuges. » Attendez-moi un instant. L'auteur d'un homicide, celui qui aura tué quelqu'un involontairement, sans avoir l'intention, pourra s'y enfuir. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. L'auteur de l'homicide s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils l'accueilleront chez eux dans la ville et lui donneront un endroit où habiter avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne le livreront pas, l'auteur de l'homicide, entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé et jusqu'à la mort du grand prêtre, alors en fonction. À ce moment-là seulement, l'auteur de l'homicide pourra repartir et retourner dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kédesh en Galilée, dans la région montagneuse de Nephtali, Sichem dans la région montagneuse d'Éphraïm et Kirjat Arba, c'est-à-dire Hébron, dans la région montagneuse de Juda. De l'autre côté du Jourdain, à l'est de Jéricho, ils choisirent
Bétser dans le désert et dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galade, dans la tribu de Gad et en Golan, en Basan, dans la tribu de Manassé. Donc, telles furent les villes désignées pour tous les Israélites et pour l'étranger en séjour parmi eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement puisse s'y réfugier et ne meure pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Amen. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu vivant, merci infiniment pour ta grâce, ta fidélité envers nous. Merci pour ta parole, Père éternel, qui est vivante et efficace, que tu nous confies. Je te prie, Père éternel, Dieu vivant, de toucher ton peuple à travers ta parole. Et je te prie également de m'utiliser comme un instrument afin que, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, qui puisse recevoir ce que tu as préparé pour eux, Père éternel. Nous te disons merci pour ta bonté et ta fidélité au nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Nous te prions. Amen. Donc, comme je vous le disais, le concept de ville refuge vient de Dieu. Ici, nous avons un texte où Dieu s'adresse directement à Moïse. Mais il y a aussi des textes connexes. Avant d'aller plus loin, le titre du message aujourd'hui que je vais aborder avec vous, c'est simplement le refuge qui vont afficher pour nous. Et oui, comme souvent j'aime le faire, les notes et les ressources, j'aime toujours mettre à votre disposition des notes et ressources. Vous pouvez scanner si vous le voulez. Et ça vous permet plus tard, quand vous retournez à la maison, si vous voulez faire de la lecture en profondeur sur le sujet, en apprendre davantage. Et je mets souvent aussi des petits extras. Ça vous permet également d'approfondir vos connaissances sur le sujet. Donc, les fameuses villes refuges. On a pris la portion de texte dans Josué, mais en effet, Dieu va en parler à plusieurs reprises dans la Bible. Ce qui nous montre à quel point c'est important pour Dieu. En fait, qu'est-ce qui est important pour Dieu, pour vous mettre dans le contexte, c'est que Dieu a établi lui-même des lois. Et selon ses propres lois, si quelqu'un commet un crime, par exemple commet un meurtre, cette personne-là, malheureusement, est condamnée automatiquement à mort. Et c'est de là que vient le principe de vengeur de sang. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez déjà lu Genèse, quand Caïn a tué Abel, par la suite, on lit que le sang qui a reçu le sang d'Abel est en train de crier après l'Éternel pour réclamer justice. Et plus tard, Caïn va dire à l'Éternel qu'il a un gros châtiment sur lui et que n'importe qui va le trouver pourra le tuer. Parce qu'il avait compris ce principe de loi. Et Dieu va mettre quelque chose sur lui, Dieu va mettre une marque sur Caïn et qui va empêcher justement à quiconque de le trouver et de le tuer. Ça, vous pouvez trouver cette histoire dans Genèse 4. Donc, mais pour revenir aux 6 villes, ce qui est extraordinaire avec Dieu, et c'est pour ça que nous, quand nous servons le Seigneur, nous devons toujours prêter attention aux choses qu'il met à notre disposition. Comment il prend soin de nous à tous les niveaux. Quand il faisait la distribution du territoire, il y avait 12 tribus, n'est-ce pas, en Israël? Mais Dieu a donné à 11 tribus des terres et il a gardé la tribu de Lévi. Ils ont dit, vous n'aurez pas de territoire. Mais par contre, vous allez avoir 48 villes à travers le pays. Ça déjà, ça nous montre à quel point que Dieu a à cœur notre bien-être et comment il pense à nous. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce qu'il fait, il répartit partout à travers le pays, quoi? Des villes avec des Lévites qui
de leur côté, vont avoir la responsabilité de transmettre l'enseignement de la parole de Dieu, de transmettre justement les instructions qui sont en lien avec la loi, de faire en sorte qu'il y ait une couverture spirituelle partout à travers le pays. Mais Dieu va encore plus loin. Parce qu'il dit, imagine un jour, quelqu'un se lève et il va travailler, il va couper du bois. Il commence à couper du bois, et en coupant du bois, comme par hasard, le bout de métal sort et frappe quelqu'un, son compagnon, et cette personne-là succombe et meurt immédiatement. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, si quelqu'un meurt par la faute d'une autre personne, automatiquement cette personne-là devait mourir, n'est-ce pas? Alors Dieu va mettre en place un plan. Il dit, je vais établir 6 villes. Si par hasard, l'équivalent de quelqu'un aujourd'hui, imagine que tu es en train de conduire, par erreur, tu heurtes quelqu'un. Ou quelque chose qui se produit vraiment par erreur. Donc, cette personne-là avait la seule façon de sauver sa vie, c'était de courir vers une ville refuge. Dieu avait positionné stratégiquement ces villes. Et c'est ce qu'on a lu un petit peu, c'est qu'il a réparti les villes partout dans le pays. On va regarder un petit peu, juste pour vous montrer un peu comment Dieu avait réparti les villes, pour voir à quel point il s'est assuré pour que si quelqu'un s'était retrouvé dans une position où il avait vraiment besoin, courait pour sa vie, que cette personne-là pouvait atteindre une de ces villes en moins d'une journée. Là, vous me dites, une journée, c'est vraiment long. Rappelez-vous qu'à l'époque, les gens n'avaient pas de voiture, encore moins, même pas de chevaux. À l'époque, ils n'avaient pas forcément ça dans ce temps-là. Donc, la plupart du temps, ils circulaient à pied. Donc, si vous regardez sur l'image qu'on va mettre pour nous, vous voyez que ça couvre vraiment toute la ville. Bon, je pense qu'on a un problème avec les images, mais ce n'est pas grave. Mais l'important, c'est pour vous montrer que chaque bulle que vous voyez, ça couvre une portion de la terre. Donc, ça veut dire que peu importe où vous étiez, vous pouvez rapidement atteindre une de ces 6 villes. Donc, ça, c'est la première étape qu'il faut garder en tête. Pour vous mettre en contexte, Israël, c'est vraiment un tout petit pays. Si je compare avec un pays comme Haïti, qui est une toute petite île, Haïti est plus grand qu'Israël en termes de superficie. Haïti a environ 27 000 km et Israël fait environ 22 000 km à peu près en termes de superficie. On parle de kilomètres carrés, bien sûr. Donc, ça vous donne à peu près une idée. Donc, mais pourquoi c'est pertinent pour nous de comprendre ce que Dieu avait établi à travers ces 6 villes dans le passé? Et c'est là le premier point que j'ai abordé avec vous pour vous montrer que ces villes n'étaient pas seulement des abris temporaires pour ceux qui voulaient fuir justement une situation parce qu'ils avaient commis une erreur, mais c'était également un modèle prophétique pour nous montrer le plan de salut de Dieu pour tous. Et le premier point justement qu'on va voir, c'est comment c'est la nécessité d'un refuge face à un danger imminent. Tous, nous avons besoin d'un refuge à un moment donné pour une raison ou une autre. Et le premier verset du passage nous le montre, qui nous montre que c'est de là qu'on tire justement ce besoin-là, où justement Dieu a créé ces refuges pour que justement quelqu'un qui aurait tué quelqu'un involontairement, je veux vraiment mettre l'accent sur le fait que c'était involontaire. Ce qu'on entend par involontaire, ça veut dire que cette personne-là a commis une erreur grave, mais en même temps, cette personne-là n'était pas du tout intentionnelle dans l'action qu'elle a commise. Donc, pour justement faire en sorte que ces villes fonctionnent et pour justement protéger la personne qui fuyait contre le vengeur de sang, essayez d'imaginer un petit peu, si on prend Israël aujourd'hui, qui a beaucoup évolué, encore aujourd'hui, ils
ils vivent encore avec cette réalité de refuge. En Israël, aujourd'hui, depuis 1951, une loi a été votée où tous les bâtiments ou même dans les villes, on doit avoir des refuges partout qui servent d'abri antimissiles parce qu'ils sont tout le temps en guerre. Et même dans l'Ancien Testament, encore on voit d'autres exemples où on voit ce concept de refuge. Avec l'Arche de Noé, on voit cet exemple. Mais le tout premier refuge qu'on a pu voir dans la Bible réellement, c'était le Jardin d'Éden, qui était un lieu de refuge pour nos premiers parents où ils vivaient une vie en sécurité sous la couverture de Dieu. Mais malheureusement, à cause du péché, ils ont été obligés de fuir et de quitter ce refuge parce que Dieu a dû les mettre dehors de ce refuge. Mais aujourd'hui, dans nos vies, nous faisons face à un vengeur tout à fait différent. Contrairement au vengeur de sang qui courait après quelqu'un pour se venger pour la famille, qui venait de perdre un être cher, aujourd'hui, nous fuyons tous notre pire ennemi qui est Satan, le diable. Lui, dès Genèse, au moment où l'homme et la femme ont commis le péché contre Dieu et qu'il a été maudit, son seul objectif, c'est justement d'exercer son autorité sur nous à travers le péché. Et son projet est simple, égorger, dérober et détruire. C'est sa seule vocation depuis la chute d'Adam et Ève. Mais à travers tout ça, ce que je pense qui est important pour nous en tant que chrétiens que nous devons réaliser aujourd'hui, et ce matin, la sœur l'a lu dans le psaume 46, si on prend le verset 2, c'est que Dieu est pour nous un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Peu importe la situation qui nous traverse. Et c'est pour ça que quand nous sommes sans crainte, quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers, nous n'avons rien à craindre par rapport à tout ça. Aujourd'hui, il y a des personnes qui traversent toutes sortes de tempêtes psychologiques pour leur âme parce que l'ennemi fait tout pour les détruire. Parfois, ça peut être le stress. Parfois, ça peut être la peur. Parfois, ça peut être l'échec. L'ennemi va utiliser tous les moyens possibles pour essayer de nous atteindre, pour nous détruire. Et quand on n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur, quand on n'a pas Dieu comme un refuge, quand on n'a pas Dieu comme celui vers qui on peut se retourner pour se ressourcer, pour apaiser notre âme, malheureusement, l'ennemi, il peut utiliser tous ses moyens pour nous détruire. Il va utiliser tous les moyens qu'il a à sa disposition dans le monde pour nous atteindre. Et c'est pour ça que dans sa compassion, un peu comme quand Dieu avait construit ces villes pour justement ceux qui ont peur pour leur vie, de venir pour justement trouver un refuge, mais il a prévu également un refuge pour notre âme. Et dans Matthieu 11, 28, on peut lire que Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés, sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Parce qu'il sait justement par quoi nous traversons. Il sait à quel point que l'ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il nous voit comme une proie et son seul objectif, c'est de nous atteindre et nous détruire. Et c'est ce qui fait que quand nous ne connaissons pas encore Dieu, nous sommes une proie facile pour l'ennemi. Et même quand nous le connaissons, nous devons toujours rester vigilants parce que nous demeurons une proie facile pour l'ennemi. Je vais vous faire un parallèle avec les 6 refuges. Vous allez comprendre ce que je vais dire par là. Les 6 refuges, quand la personne fuyait et arrivait dans le refuge, tu arrivais et la première chose que tu devais réaliser, c'est que au moment où tu te mets à courir pour ta vie, au moment où tu quittes la situation qui
qui t'a poussé à courir pour ta vie, à partir de ce moment-là, ta vie a changé à tout jamais. Je vous explique pourquoi. Parce qu'une fois qu'on arrive dans le refuge, on ne venait pas dans le refuge pour passer des vacances. On ne venait pas dans le refuge en visite, parce que dès qu'on mettait les pieds dans le refuge, on abandonnait notre famille. On abandonnait la vie d'avant qu'on connaissait. On abandonnait toutes les richesses qu'on avait, tout ce qu'on possédait, tout ce qu'on vivait avant, on perdait tout ça automatiquement. Pourquoi? Parce que c'était la seule solution qui nous restait pour protéger notre vie. Et aujourd'hui, c'est un peu cette même prise de conscience que je veux nous faire réaliser ce matin. C'est que quand nous fuyons justement notre vie d'avant, quand nous délaissons nos anciennes habitudes, nos pratiques, tout ce que justement Dieu, tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, quand nous laissons derrière notre vie de péché et nous arrivons enfin dans le refuge qui est Christ, dans notre refuge spirituel qui est Christ, nous devons être conscients de cela. Parce que parce qu'une fois qu'on arrive dans le refuge, notre vie est changée à tout jamais. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous en tant que chrétiens de demeurer dans ce refuge. Pourquoi? Parce que, et ça, il le souligne dans le verset 6, parce que ça nous dit ceci: il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, et jusqu'à la mort du grand prêtre, alors en fonction. À ce moment-là, l'auteur de l'homicide pourra repartir et retourner dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Donc, ça veut dire qu'une fois arrivé, les anciens de la ville devaient analyser sa situation, prendre le temps de voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que non plus, les villes de refuge n'étaient pas un endroit pour quelqu'un qui décidait de commettre un crime volontairement, de dire « Ah, je vais aller me cacher dans cet endroit ». Un peu comme des fois quand on regarde dans les films, puis les gens disent « Ah, ben on va aller se cacher dans un pays sans extradition, comme ça on ne pourra pas venir nous chercher ». Ce n'était pas du tout comme ça. Si tu avais commis un crime volontairement, tu étais livré justement aux vengeurs de sang. Donc, une fois que ton dossier était réglé, là, tu pouvais rester dans la ville. Mais quand je vous ai mentionné un peu plus tôt que ces villes étaient des villes dirigées par des Lévites. Donc, une fois que cette personne arrivait dans cette ville, non seulement sa vie changeait, elle n'avait plus de contact avec sa famille, mais cette personne devait aussi se plier au fonctionnement de cette ville. Imaginez un peu, vous avez peut-être déjà vu ça à la télé, ou peut-être même dans les nouvelles, entendu parler d'un système de protection de témoins. Ça vous dit quelque chose? C'est quand, par exemple, on va prendre quelqu'un qui faisait partie d'un groupe de crime organisé et que cette personne devient un témoin pour la justice pour qu'on puisse arrêter d'autres coupables, les hauts dirigeants du réseau. Souvent, cette personne va être mise à part, va être isolée, va être mise dans un programme où cette personne a trouvé refuge et ils vont tout faire pour protéger cette personne-là afin qu'on ne puisse pas l'atteindre. Parce que la plupart du temps, les criminels, ce qu'ils veulent, c'est les éliminer pour pas qu'ils puissent témoigner contre eux. Ces villes-là avaient ce même niveau de protection-là. Pourquoi? Parce que le vengeur de sang, il ne pouvait pas accéder à la ville. Il ne pouvait pas rentrer dans la ville et dire « je vais venir chercher ce criminel pour le tuer pour X raison ». Il ne pouvait pas, même si dans sa tête, il le considérait comme un criminel, il ne pouvait pas le faire. Et c'est cette même protection que nous avons quand nous sommes cachés en Christ. Quand on est caché en Christ, vous avez cette garantie que l'ennemi ne pourra jamais vous atteindre. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de réaliser l'importance de demeurer dans sa présence. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre, tout comme dans ces villes refuges, l'importance de laisser derrière, de tout abandonner derrière, nos anciennes habitudes, tout ce qu'on avait, qu'on aimait dans le passé, qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas avec les nouvelles règles de la nouvelle
nous devons les laisser derrière, tout comme nous aussi nous abandonnons nos anciennes passions, nos anciennes habitudes dans le monde pour justement nous conformer à la nouvelle réalité du refuge de Christ. Parce que quand tu quittais la ville, automatiquement tu te mettais en danger. Puis ça, c'est un élément important à comprendre. Ce n'est pas parce que tu étais dans une ville de refuge que tu ne pouvais pas quitter la ville de refuge. Et cette même réalité, nous le vivons aussi en tant que chrétiens. Parfois, on est en sécurité en Christ, mais nous aimons une fois de temps en temps jouer avec les limites. On met un pied dehors, on met un pied à l'intérieur. Un pied dehors, un pied à l'intérieur. Je regardais un peu cette semaine, il y a une bibliothèque au Canada qui était sur la frontière où tu pouvais justement mettre un pied au Canada, un pied aux États-Unis. Ça, c'est les chrétiens, justement. Un pied au Canada, un pied aux États-Unis. Quand on ne réalise pas à quel point que ce refuge représente un lieu de sécurité important pour nos vies, c'est de cette façon-là que, justement, on s'expose à quoi? Ça ne veut pas dire que dès que tu mets ton pied dehors, l'ennemi est là, il va t'éliminer tout de suite. C'est que tu t'exposes. Ça veut dire que parfois, on est en Christ, nous savons exactement comment nous comporter, nous savons quel genre de vie que nous devons mener, mais nous disons, bon, c'est juste une fois, c'est pas grave. Je peux commettre ce péché, puis après ça, je pourrais juste retourner dans la ville. C'est un peu le même principe. La personne pourrait dire, je m'ennuie vraiment de ma famille. Je vais juste me faufiler, je vais essayer d'aller visiter ma famille et je reviens le lendemain. Oui, tu peux le faire. On ne t'empêche pas de le faire. Mais cependant, à chaque fois que tu mets un pied dehors, tu t'exposes justement à la vengeance de l'ennemi qui attend qu'une chose, c'est te dévorer tout cru. Peut-être qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, l'ennemi n'est pas là pour nous tuer comme il le faisait littéralement dans le temps. Mais il va utiliser toutes sortes de moyens pour te détruire. Et c'est là que tu ne comprends pas pourquoi ma vie va aussi mal. Pourquoi je ne réussis pas à tel niveau dans ma vie. Pourquoi j'ai tant de problèmes? Pourquoi j'ai tant de personnes qui me détestent? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Je pense qu'on est dans une génération où, puis si je faisais un sondage ici ce matin, je suis sûr qu'il y a beaucoup de jeunes, puis même les plus âgés seraient étonnés de voir à quel point que beaucoup de gens sont frappés par des soucis comme la dépression, le surmenage, des soucis que, quand je pense à nos parents, ceux qui sont arrivés avant, n'avaient pas. Vous aviez d'autres défis, mais aujourd'hui, l'ennemi utilise d'autres défis pour nous attaquer, pour faire en sorte qu'on se décourage, pour faire en sorte qu'on s'éloigne, qu'on n'ait pas de temps pour la prière, qu'on n'ait pas de temps pour consacrer à Dieu, qu'on n'ait pas de temps pour justement amener une distraction et faire en sorte qu'on passe du temps à l'extérieur, qu'on s'engage moins justement envers Christ, qu'on oublie cet engagement qu'on a pris de rester et de demeurer et de renoncer complètement à notre vie d'avant. Et dans Matthieu 16, 24, Jésus nous dit ce verset qui traduit très bien ce que je dis. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, ça veut dire que nous devons être conscients que quand on trouve refuge en Christ, on n'est pas là comme dans un resort, c'est les vacances, et puis on ressort. Si vous étiez attentif, vous avez peut-être remarqué que dans le passage, ça dit, tu devais rester dans la ville jusqu'à la mort de qui? Du grand prêtre. Et là, vous vous dites, bon, si je suis chanceux, je rentre aujourd'hui, une semaine plus tard, le grand prêtre est mort, je suis délivré. Si vous êtes chanceux. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passait. Mais ce que j'aimerais attirer votre attention sur ce petit détail. Parce que si vous réalisez bien, le grand prêtre était quoi? C'était une figure qui représentait justement ce que Christ allait devenir pour nous plus tard. Le vrai prêtre, le vrai souverain sacrificateur. Donc, ça veut dire que si à la mort
du grand prêtre, la personne était libérée. À plus forte raison pour nous aujourd'hui, qui a reçu Christ dans sa vie, le plus grand prêtre qui est mort déjà pour nous. Donc, ça veut dire que quand on accède à Christ comme refuge, non seulement on est protégé, mais également on a notre pleine liberté pour justement le servir pleinement. C'est-à-dire que on est libéré entièrement du péché. Ça veut dire que l'ennemi ne peut plus nous atteindre tant qu'on reste justement dans la couverture de Christ. Parce que c'était la seule couverture que justement qu'il avait à l'époque, la personne qui trouvait refuge dans ces villes. Un autre élément aussi important que je pense qui est important pour nous de regarder ce matin, c'est que si on lit un petit peu plus loin vers la fin, au 6e verset, ça dit quelque chose d'intéressant, ou plutôt le 9e verset. Ça dit, telles furent les villes désignées pour tous les Israélites. Et ça dit aussi, et pour l'étranger en séjour parmi eux. Donc, ça c'est l'élément de plus qui est ajouté, qui est très intéressant. Ça nous montre que même pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens, quand on se dit on est confortable, on est dans notre refuge, on est en Christ, on est à l'église, on est dans un endroit qui est sécurisant, on est dans un endroit où on se sent en paix, on ne se sent pas menacé, mais on a souvent tendance à oublier l'étranger. Parce que les refuges n'étaient pas seulement pour nous, c'est-à-dire ceux qui font partie justement, ceux qui sont déjà sauvés, mais c'était également pour ceux qui sont des étrangers autour. Ça veut dire que des personnes qui n'étaient pas originairement des Israélites, mais qui venaient, qui se joignaient justement, qui vivaient parmi eux, ils avaient accès à cette même protection que Dieu donnait à ses enfants. J'aimerais vous donner une histoire, raconter une histoire, ça va peut-être vous aider à mieux illustrer et comprendre cette importance et comment ça joue un rôle important. En tout cas, comment pour nous, en tant que chrétiens, on a un rôle important à jouer. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un si je vous parle de Underground Railroad? J'ai entendu un oui. Excellent. En français, c'est un réseau ferroviaire souterrain. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que durant le 19e siècle aux États-Unis, où il y avait l'esclavage, où que les gens vivaient des situations difficiles, bon, pendant qu'il nous montre la carte, je vais pouvoir vous le montrer, mais avant que je vous montre la carte, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. C'était un réseau, pas forcément souterrain, mais ce réseau permettait aux esclaves noirs de fuir leurs maîtres et de trouver refuge dans des endroits qu'on appelait stations. Ils utilisaient des termes justement liés au réseau ferroviaire pour justement coder un petit peu leur message. Donc, ce que vous voyez, ce n'est pas forcément des chemins de fer, mais c'est les routes. Ça, c'est les routes qu'on connaît. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a des stations qui demeurent encore secrètes. Mais pourquoi c'est important? Sans vouloir vous faire replonger dans une époque difficile pour nous, c'est que quand une personne subissait des atrocités chez son maître et cette personne décidait un jour de fuir, un des seuls moyens pour cette personne-là, c'était à travers ce réseau. Et il y a des figures qui sont très populaires comme Harriet Tubman, peut-être que vous connaissez. Cette dame, elle est considérée comme la Moïse, si on veut, pour les Noirs aux États-Unis à ce niveau-là. Non seulement elle a réussi à s'échapper au moins une fois, elle a trouvé la liberté, mais elle a risqué sa vie une trentaine de fois environ
pour aller chercher d'autres esclaves et les mener à la liberté. Donc, il y a même une série qui traite du sujet sur Amazon Prime, mais cœur sensible, s'abstenir parce qu'il y a tellement des atrocités dans ça, mais des fois, ça nous montre un petit peu, comme quand on regarde un film sur la passion du Christ, quand on voit comment Jésus souffrait, des fois, ça nous fait réaliser à quel point que les souffrances qu'il a subies pour nous étaient terribles. Mais c'est un petit peu la même chose, ça vous plonge un peu à l'époque, une période que nous n'avons pas eue, que nous n'avons pas connue, mais Dieu nous a préservés de cette période-là. Mais il y a beaucoup, malheureusement, qui ont vécu des atrocités à travers cette période. Et ça, c'était un des moyens pour qu'ils puissent trouver la liberté. Mais ce qui était intéressant, c'est que sans l'aide des conducteurs, ceux qui les amenaient justement vers les stations, ou bien ceux qui les accompagnaient pour justement les amener dans un endroit sûr, la plupart d'entre eux n'auraient jamais réussi à trouver, à trouver la liberté. Ça me fait réaliser un peu le rôle que nous, en tant que chrétiens, avons à jouer aujourd'hui. Que nous, en tant qu'Église, avons à jouer aujourd'hui. Une chose que je ne vous ai pas encore mentionnée à propos des 6 villes, Dieu avait donné des instructions claires aux Lévites. Vous devez garder les routes dégagées, vous devez construire des routes, vous assurer qu'il n'y ait aucun obstacle pour que quelqu'un qui se sent en danger puisse se réfugier dans une ville refuge. Une fois par année, l'histoire raconte qu'il sortait pour aller examiner les routes. S'il y avait un pont qui était brisé, il devait s'assurer que ce pont soit installé comme il faut. Et en plus, il y avait des panneaux indicateurs, un peu comme on se promène sur les autoroutes. Il y avait des panneaux pour dire aux gens, si tu cherches la ville de refuge, cette direction-là. Mais en même temps, il y avait aussi des personnes de mauvaise foi qui, parfois, s'arrangeaient pour dresser des embûches sur les routes ou bien tourner les panneaux dans des mauvais sens. Donc, ils s'assuraient que vraiment que les routes étaient dégagées, bien indiquées, que les gens pouvaient se rendre en toute sécurité vers ces routes. Et si on regarde ce fonctionnement-là et aussi ce que je vous ai expliqué par rapport au Underground Railroad, ça nous fait réaliser aussi pour nous aujourd'hui, qui sommes dans un contexte différent, l'impact que nous pouvons avoir et le rôle que nous avons à jouer dans notre communauté aujourd'hui. Dans Romains 10, 14, la parole dit ceci. « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Ce qui était intéressant dans le réseau que je vous ai parlé, ils utilisaient toutes sortes de moyens pour communiquer, que ce soit à travers des chants. Gardez en tête que c'est seulement dans des conditions très difficiles qu'ils devaient fonctionner. Parfois la nuit qu'ils faisaient les voyages. Donc, ils devaient utiliser toutes sortes de systèmes codés, puis évoluer constamment, parce que les lois aussi évoluaient, puis s'adaptaient pour justement les empêcher justement d'utiliser leur réseau. Donc, pour nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, je crois que nous avons chacun cette responsabilité-là, tout comme les panneaux indicateurs, d'être des panneaux indicateurs pour ceux qui cherchent un refuge vers Christ. Nous devons nous assurer à quel point que nous sommes une lumière pour les autres. Est-ce que ma vie témoigne justement de ce que j'ai reçu comme enseignement dans le refuge? Est-ce que ma vie est-ce que moi, en tant que chrétien, je suis un conducteur pour mener les âmes à Christ? Tout comme Harriet Tubman le faisait, je pense que si tu n'es pas conscient d'où tu viens, tu ne peux pas peut-être saisir l'importance de ton rôle à jouer. Si elle a risqué sa vie des dizaines de fois pour sauver des gens,
soit dit en passant, des inconnus. Ce n'est pas parce qu'ils étaient noirs qu'ils se connaissaient. Donc, imaginez comment nous-mêmes aujourd'hui, nous devons avoir ce fardeau-là envers ceux qui sont perdus. Comme j'ai lu un peu plus tôt, le refuge était aussi accessible aux étrangers. Maintenant, j'ai cette question pour vous ici ce matin, Galilée. C'est quand la dernière fois avons-nous pensé à nos voisins à côté, sur la rue, les rues à côté? Est-ce que nous avons à cœur ce fardeau pour leur âme? Est-ce que nous nous voyons comme des conducteurs pour les mener au refuge? Et je m'adresse à l'Église entière. Est-ce que, en tant que communauté, nous posons des actions concrètes pour, tout comme ces panneaux qui disaient « Voici le refuge », pour justement tendre la main aux autres? Souvent, nous pensons que le simple fait d'avoir l'enseigne en avant qui dit « Église évangélique Galilée » suffit. Loin de là. Nous devons avoir ce fardeau-là et même, je dirais, un engagement social. Savez-vous que les grands réveils qu'il y a eu, la plupart du temps, étaient accompagnés d'engagement social? C'est-à-dire qu'il y avait une intention réelle envers les gens de les aider. Avant de vouloir partager l'évangile, avant de vouloir évangéliser, mais nous devons d'abord être accueillants. Nous devons d'abord nous analyser, réfléchir comment justement nous percevons les autres. Est-ce qu'on dit, ce n'est pas ma responsabilité, qu'ils se débrouillent, ou bien on se dit, comment je peux faire? Utiliser toutes les stratégies possibles. Comme ces conducteurs qui devaient, malgré qu'ils risquaient leur vie, tout faire pour essayer de les atteindre. Je sais qu'on vit dans une société qui veut de plus en plus être laïque, qui veut éliminer le plus que possible tout ce qui a rapport avec la foi et la chrétienté. Mais ce n'est pas une raison pour nous en tant que chrétiens de résister et de combattre et de faire tout notre possible pour atteindre les autres. Pourquoi, par exemple, ne pas organiser des moments de causerie, échanger avec eux, inviter à venir prendre un café sans aucun engagement? Pourquoi ne pas s'impliquer dans des organismes communautaires dans notre ville? Tout simplement participer aux activités de la communauté et être présent. Tout simplement partager notre amour envers les autres, car Dieu nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais est-ce que nous l'exerçons tous les jours dans ce que nous faisons? Moi, en travaillant sur ce message, ça m'a frappé vraiment fort, parce que déjà que j'avais un cœur pour une implication sociale, un engagement social dans la communauté, ça m'a fait réaliser encore plus que ce n'est pas quelque chose qui vient de moi, ce n'est pas quelque chose qui doit venir de nous, c'est quelque chose qui vient déjà de Dieu lui-même. C'est une responsabilité. Il nous a placés comme une lumière, et une lumière ne peut être cachée en dessous d'une table. Nous devons nous assurer d'être bien placés en haut d'une montagne et d'être visibles pour tous autour de nous. Je pense qu'aujourd'hui, si tu es un non-croyant, la première chose que tu dois être conscient, c'est que le vengeur du péché, il te poursuit et il ne te lâchera pas. Son seul objectif, c'est de te détruire jusqu'à ta mort, t'éloigner de ta seule chance d'atteindre la ville refuge. Et je peux te dire ce matin, si tu sens que tu es perdu, Christ est là, il peut être un refuge pour toi. Parce que, comme Hébreu nous dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après ça, c'est le jugement. Il n'y a plus d'autre occasion pour toi, malheureusement. La question, c'est est-ce qu'on va continuer à fuir ou est-ce qu'on va prendre le temps d'entrer dans le refuge de Christ aujourd'hui? Mais en même temps,
pour nous qui avons déjà rencontré le refuge, est-ce que on a pleinement embrassé cette nouvelle identité que nous avons en Christ? Est-ce que nous avons un pied dehors ou un pied à l'intérieur? Est-ce qu'on est toujours tenté par notre ancienne vie, tenté de retourner en arrière? Vous vous souvenez de la femme de l'eau? Qu'est-ce qui s'est produit? Elle s'est retournée en arrière et malheureusement, elle s'est transformée en statue de sel. Rappelez-vous que sortir du refuge, c'est s'exposer au danger. Peut-être que ça n'arrivera pas au premier jour, au deuxième jour, mais méfiez-vous parce qu'il rôde comme un lion rugissant. Mais en même temps, peut-être que tu me dis, moi, je suis assez mature, ça fait longtemps que je suis là, je prends ma vie au sérieux. Mais jusqu'à quel point on est des conducteurs pour mener des âmes perdues à Christ? Jusqu'à quel point qu'on est prêt à tout pour le faire? Jusqu'à quel point qu'on est prêt à se sacrifier, quitte à mettre notre vie en danger, comme faisait Harriet Tubman pour le faire. Elle le faisait dans un contexte difficile. Puis aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a vraiment un contexte hyper facile pour évangéliser, comparé à certains pays où, si tu as le malheur d'ouvrir la bouche, tu es éliminé. Donc, c'est pour vous montrer que, et même dans ces contextes-là, il y a des gens qui arrivent à évangéliser dans ces pays qui sont difficiles. Donc, comme les villes refuges, comme Dieu a réussi à les rendre accessibles à tous, je pense que nous avons cette responsabilité-là aussi en tant que chrétiens. Que Dieu a transformé nos vies, de s'assurer non seulement d'être des conducteurs, mais en tant qu'Église aussi. Nous devons nous assurer d'être un refuge qui est vraiment accessible à tous, quiconque. Et au-delà de la barrière de la langue, de la culture, nous devons avant tout regarder l'individu. Parce que Dieu ne faisait pas de différence entre les deux. Il était prêt à accueillir tout le monde dans les villes de refuge. Mais en terminant, j'aimerais aussi vous dire que de garder en tête que Christ, c'est vraiment notre refuge parfait. C'est notre refuge permanent et il demeure accessible en tout le temps pour tous. Parce que non seulement son sang, il nous protège, mais sa mort en tant que souverain sacrificateur aussi nous libère définitivement. Sa bonne nouvelle nous ouvre non seulement à nous la voie, mais aussi à ceux qui ont besoin de venir à lui. Ce matin, je veux qu'on s'efforce à demeurer non seulement en lui, mais également à aider d'autres à trouver cette voie vers lui. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Papa, je te remercie infiniment, car je sais que ce n'est pas toujours facile d'aborder ces textes dans l'Ancien Testament où, oui, on parle de meurtriers, on parle de morts, on parle de vengeurs de sang. Parfois, ça peut vouloir faire peur, mais je pense que peu importe les circonstances, ton amour, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, peut être grandement manifesté à travers chacune de nos actions. Et si on prend un peu de recul, si on prend le temps de se pencher sur ta parole, sur ta volonté, sur ton caractère aimant, nous pouvons, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, réaliser à quel point que chacune des choses que tu as faites, Papa, était pour notre bien. Et que tu penses toujours à nous, même avant même que nous pouvons penser au danger. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te prie ce matin pour ceux qui n'ont pas encore trouvé refuge en toi. Je te prie, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, en tant qu'Église, en tant qu'individu, que nous puissions devenir des conducteurs, Papa, mener des âmes perdues à toi. Père éternel, Dieu vivant, je te prie, si ce matin, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, une âme est accablée, est attristée, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, permets, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, qu'elle trouve refuge en toi. Papa, sois avec chacun de nous, car parfois nous désirons te servir, mais l'ennemi nous fait peur, Papa. L'ennemi
nous fait croire, Père éternel Dieu Tout-Puissant, que nous n'avons pas le droit de faire telle chose ou telle chose. Parce que nous ne plaçons pas assez notre foi en toi, qui nous dit, Père éternel Dieu Tout-Puissant, que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, Père éternel Dieu Tout-Puissant. Nous n'avons pas à avoir peur, Père éternel Dieu Tout-Puissant, des œuvres de l'ennemi. Mais c'est à nous de briller, Papa, dans les ténèbres. Mais si nous ne sommes pas conscients, Papa, que nous sommes dans les ténèbres, si nous sommes aveuglés, Père éternel Dieu, par les différentes préoccupations et nous regardons uniquement nos défis, nos difficultés, nous ne serons jamais en mesure, Père éternel Dieu Tout-Puissant, de voir ceux qui sont encore plus dans le besoin. Il y a cette expression qui dit quand on se compare, on se console. Mais je pense, Père éternel Dieu Tout-Puissant, si on prenait, Père éternel Dieu Tout-Puissant, ces paroles et on les appliquait à ta réalité, à ta parole, Père éternel Dieu vivant, je pense qu'on réaliserait à quel point, Père éternel Dieu vivant, qu'on peut faire beaucoup plus, peu importe la situation à laquelle que nous sommes confrontés, Père Saint. Je te dis merci infiniment pour ceux qui ont été là. Merci de m'avoir permis de me tenir devant, de pouvoir porter ta parole, malgré que ça n'a pas été facile, la préparation. Mais Père éternel Dieu Tout-Puissant, je continue de foncer et d'écouter ta parole, Père éternel Dieu Tout-Puissant, ton appel à faire ce travail, Père Saint. Je te dis merci infiniment pour chacune des personnes, Père Saint, qui vont retourner à la maison. Je te prie de les garder, de les protéger. Mais Papa, qu'à travers cette semaine, Papa, qu'on n'oublie pas qu'on a un fardeau à porter. Qu'on puisse se rappeler, Père éternel Dieu Tout-Puissant, qu'à chaque jour, à chaque heure, qu'on néglige, Père éternel Dieu Tout-Puissant, d'être un conducteur, il y a une âme qui est en train de souffrir, voire même de périr à cause de nous, Père Saint. Je te dis merci infiniment et je remets le reste du service entre tes mains au nom de ton Fils Jésus qui vécurait nos siècles des siècles. Amen. Galilée, allez en paix et je vous laisse avec Sœur Angie pour le reste du service. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse et je vous souhaite à tous d'être de très bons conducteurs pour le Seigneur. Amen.